Je vous demandais tantôt, êtes-vous certain de ne pas avoir de problème cardiaque? C'est pas écrit sur notre front. On ne ressent pas toujours quelque chose quand on peut avoir peut-être un problème cardiaque et ça peut nous péter en pleine face, comme on dit. Monsieur Gagnon, ça vous est arrivé. On va en parler également avec le docteur Poirier dans quelques instants. Bonjour, Monsieur Poirier. Alors, Monsieur Gagnon, bonjour, ça vous est arrivé, en fait, en juillet 2009. Contre toute attente, là, vous ne pensiez pas avoir des problèmes cardiaques? Non, non, honnêtement, je pensais pas. Par la suite, j'ai réalisé que j'avais été négligent, insouciant, un peu trop épicurien, mais quand ça m'est arrivé sur le coup, c'est pas à ça que je pensais. Vous aviez à ce moment-là 57 ans. C'est ça, oui. Tout nouvellement retraité. Mon premier chèque de retraité dans le mois. Et lors de cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Cette journée, il faisait très chaud, puis je fais du bénévolat toutes les semaines à un endroit. En fait, je vais lire des textes à l'audiothèque. Puis j'ai senti que j'étais vraiment comme une insolation. Et j'avais des chaleurs, j'avais des oppressions. Mais j'ai pas fait la relation traditionnellement par rapport au cœur où on dit c'est le bras gauche, je vais avoir une douleur, tout ça. Donc j'avais vraiment une douleur poitrinaire avec des sueurs intenses. Puis là, finalement, j'ai réussi à retourner chez moi. J'ai appelé ma conjointe pour lui dire, je pourrais pas aller te chercher tantôt, je file pas, mais bon. Et j'avais appelé sur le cellulaire, j'étais affalé dans le sofa, dans la maison. Là, vous étiez rendu chez vous, là? Oui, j'étais là. Mais là, je suais, puis j'avais vraiment beaucoup de... Et là, quand le téléphone a commencé à sonner, je n'étais pas capable de me lever pour aller répondre. Oh, là, vous étiez vraiment malaise. Là, je réalisais là, que je commençais à perdre conscience. Et vous ne pensez pas que ça pouvait être le cœur, là? Ben, là, je commençais à réaliser que c'était plus qu'une installation, peut-être. Oui, c'est ça. Docteur Poirier, comme M. Gagnon vient de dire, on pense que c'est toujours le bras gauche. C'est pas nécessairement toujours le bras gauche. Non. La classique, là, si on regarde la classique dans les livres qu'on fait apprendre à tous les médecins, là, c'est une douleur rétro-sternale, donc en arrière de la poitrine, pas ici sur le côté, une douleur en arrière de la poitrine, qui va dans le bras gauche, quelquefois dans la mâchoire, quelquefois dans le bras droit. Ça, c'est à peu près 3 personnes sur 4. Okay. Les gens, s'ils ont juste une douleur ici, dans la poitrine, ils vont dire « Ah, c'est un brûlement d'estomac. » Parce que l'estomac est dans la même place. Oui, c'est vrai. Puis au niveau nerveux, l'innervation, c'est les mêmes nerfs. Fait que les gens, souvent, vont passer ça comme une... J'ai eu un gros brûlement d'estomac ou une grosse indigestion. Et ça a passé un peu gratuitement, puis quelques mois après, ils viennent, on regarde l'électro. Ah, vous avez déjà fait un infarctus? Non. Avez-vous déjà fait une grosse indigestion? Oui. Grande fatigue aussi. Les gens vont sentir comme les batteries là, se déchargent à terre. Rapidement. Attends. Et vous, M. Gagnon, est-ce que, quand vous regardiez ce qui s'était passé avant, aviez-vous déjà eu peut-être des gros brûlements d'estomac ou des malaises, mais que vous n'aviez pas porté attention? Non. Non. Donc, pour vous, c'était vraiment une surprise. Oui, c'est vraiment une surprise. Quand vous êtes arrivé, parce que heureusement, votre blonde a eu le réflexe d'appeler l'ambulance, vu que vous répondiez pas. Oui, ça a été votre ange certain. C'est ce qui vous a sauvé la vie, d'une certaine façon, parce qu'en arrivant à l'hôpital, là, on a diagnostiqué un malaise cardiaque à ce moment-là. Oui, l'ambulance, elle a fait venir l'ambulance. Il est arrivé quand même dans l'ambulance. Les ambulanciers ont constaté tout de suite que c'était effectivement un cas, fait qu'ils ont appelé à l'urgence à Laval, et puis je suis rentré là, avec les sirènes et compagnie. Est-ce que quand on a un malaise cardiaque, nécessairement, si personne ne s'occupe de nous, on va en mourir ou parfois ça peut passer, mais évidemment, on se rend à l'hôpital? Oui, ça c'est comme une entrevue. Vous avez juste une chance de faire bonne première impression. Alors, une patiente sur 3 va en décéder. 1 sur 3? Ne se rendra pas à l'hôpital. Okay? Ah ouais. Alors, ça arrive une fois, puis c'est terminé dans le 30% des cas. 1 sur 3, bonsoir, on ferme les lumières. Alors, c'est pour ça que la prévention est super importante. Avant, on disait 1 sur 2. Il y a 20 ans, quand tout le monde fumait, mangeait leur petit lard, c'était 1 sur 2. Là, on est rendu à 1 sur 3. OK? Les gens fument moins, mangent un peu mieux, mais quand même, ça demeure 1 sur 3. Et on va répéter le truc parce que il aurait pu le faire, j'imagine, s'il était capable de bouger, de croquer la fameuse aspirine, ça aide. Hein? Oui, ça aide. Croquer une aspirine, là. Puis une aspirine de bébé, théoriquement, si on veut être selon les livres, il faudrait en croquer 2. Parce que les études de cardiologie ont été faites avec 160 mg. Mais si vous avez des aspirines de bébé, prenez-en 2. Puis quand même que vous êtes sénère, puis que la pilule est tout petite, puis que là, vous avez des grosses mains, prenez-en 3-4, c'est pas grave. Ça, c'est juste l'aspirine. Et il faut les croquer, il ne faut pas les avaler. Il faut les croquer, parce que si on les croque, en 15 minutes, on a l'effet tout de suite.
Si on les avale, le temps que l'estomac broie ça, que c'est digéré, ça peut une demi-heure, 45 minutes. Et ça peut diminuer de... Ça peut diminuer le taux de l'infarctus de façon importante. Ça diminue la mortalité de 25 %. Et vous, M. Gagnon, est-ce qu'il y avait des gens autour de vous dans votre famille qui déjà avaient eu des malaises cardiaques? Est-ce que vous étiez sensible à ça ou pour vous, c'était pour les autres, c'était pas pour vous? Honnêtement, je vais dire que c'était pour les autres parce que, bon, oui, effectivement, mon père a eu des problèmes cardiaques, mais j'ai appris plus tard que comme il avait eu des problèmes cardiaques sur la fin de sa vie, il était déjà octogénaire, que ça n'avait pas nécessairement une relation directe congénitale. En tout cas, ce qu'on m'en a dit, c'était ça. Et vous? Ça fait que je ne faisais pas la relation non plus par rapport à mon père. Vous ne pensiez pas avoir un problème avec ça? Non. Et à 57 ans, est-ce que vous étiez assidu chez le médecin? Est-ce que vous faisiez vos analyses, votre bilan de santé régulièrement? Pas autant que je le suis maintenant. Non? Non. Ça a comme été... Non, honnêtement, quand je parle de négligence, c'en était une également, ça aussi. Et particulièrement chez les gars, on est moins porté à faire ces visites-là. Là, c'est clair que c'est une des choses qui a changé dans ma vie, là, c'est ça. Parce qu'avec le malaise qu'il a eu, s'il avait eu un bilan de santé peut-être quelques mois ou un an avant, est-ce qu'on aurait pu voir quelque chose? Ben, on aurait pu au moins dépister certains problèmes. S'il y avait un problème de cholestérol, un problème de pression, le monsieur dit qu'il était épicurien, peut-être un prédiabète. Puis souvent, à 57 ans, ou à partir de 50 ans, si on a des antécédents ou on a des doutes cliniques, on va faire effectuer une épreuve d'effort aux patients. Et le tapis roulant peut dépister des malaises. Heureusement, vous êtes en vie et là maintenant, vous prenez ça à cœur et au sérieux, votre santé. Le suivi est important quand on a un malaise cardiaque. On va faire une courte pause et au retour, on va en parler de ce suivi après les malaises cardiaques. À tout de suite.